Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis posée, bien installée pour filmer cette vidéo. Oui, on a un sapin qui est là, qui est fait. Vous verrez ça dans normalement le prochain vlogmas. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a demandé dans ma dernière vidéo si on avait fait le sapin. Le voici, rapidement. Ça fait tout bizarre d'être installée comme ça avec mon réflexe. Ces derniers temps, je filme quasiment tout le temps avec mon Canon G7X, mon vlog, et je fais beaucoup de vlogs. Mais le flou, l'effet en fait de filmer avec un réflexe est quelque chose que j'aime bien. C'est juste que je prends moins le temps et il faut tout installer, il faut que je mette mon micro, etc. Donc c'est moins simple. Donc au final, je le fais moins souvent, mais c'est plutôt cool. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment j'apprends l'anglais, vous parler de mon expérience aussi avec le site Lingoda que j'utilise, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo où je vous ai parlé de ça, donc je vous mettrai le lien ici si ça vous intéresse. Dans la précédente vidéo, je vous parle un peu de mon niveau d'anglais, de mes difficultés avec l'anglais et quels étaient mes objectifs. Dans cette vidéo aussi, je vais vous parler de mes nouveaux objectifs. Je vais vous parler de mon expérience ces 3 derniers mois. Enfin, le 3e mois n'est pas terminé, mais ces derniers mois en fait où j'ai appris avec le site, où j'ai progressé vraiment avec le site. Je vais aussi vous parler du prochain marathon, prochain challenge d'anglais si vous avez envie de participer, de parler aussi des différentes conditions, comment ça fonctionne, combien ça coûte, comment faire pour participer. Si ça vous intéresse aussi, vous aurez tout ça dans cette vidéo. Cette vidéo est en collaboration avec le site Lingoda. C'est un site internet qui vous permet d'avoir accès à des cours avec un prof qui est natif de la langue que vous voulez apprendre. Donc vous pouvez apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le business English, donc c'est l'anglais un peu plus pour le milieu professionnel. Vous pouvez prendre des cours individuels avec les profs ou alors prendre des cours en groupe. Et donc dans le challenge en fait, le marathon qui propose régulièrement, donc moi j'ai fait le marathon, je suis encore en train de le faire de octobre, novembre, décembre. Il va y en avoir un qui va démarrer en janvier, que je vais vous expliquer juste après. Vous avez un certain nombre de cours en groupe que vous devez réaliser en fait chaque mois. Il y a le semi-marathon avec 15 cours par mois ou alors le marathon complet avec 30 cours par mois. Donc l'idée en fait c'est vraiment de s'immerger de manière assez intensive dans la langue qu'on veut apprendre sans avoir besoin d'être à l'étranger, sans avoir besoin de vivre à l'étranger en fait, et de pouvoir continuer au quotidien à faire ses activités, avoir juste un cours en plus par jour. Donc j'ai eu la possibilité en collaboration avec le site Lingoda de prendre les 30 cours par mois. J'avais 30 cours à caler dans le mois. Donc normalement, si vous voulez en fait profiter de l'offre du marathon, qui est quand même super intéressante, et c'est là en fait où est le challenge, c'est si vous respectez vraiment le fait de prendre un cours par jour pendant 30 jours, ou alors 15 cours pendant 30 jours, pendant 3 mois au total, et que vous êtes à l'heure à vos cours, que vous ne partez pas en avance du cours, que vous suivez vraiment le cours, et que vous n'annulez pas ou que vous ne reportez pas les cours, l'intérêt c'est qu'à la fin vous pouvez vous faire rembourser totalement, ce qui est hyper intéressant. Ce qui est difficile aussi, hein, c'est un vrai challenge, honnêtement c'est pas facile, il faut vraiment être motivé, il faut vraiment avoir envie, mais je pense que c'est un paramètre aussi qui peut motiver en plus, de dire qu'à la fin si on est vraiment assidu, voilà c'est le mot que je cherchais, on a aussi une récompense qui est le remboursement et qui n'est pas négligeable, il faut le dire. Il y a plein de profs différents sur le site, donc ça moi j'aime bien aussi parce que du coup on a un prof un peu différent à chaque fois. Il y en a certains qu'on a plusieurs fois, il y en a plusieurs que j'ai déjà eu plusieurs fois, il y en a d'ailleurs qui sont un peu mes préférés, mes profs chouchous, que je suis trop contente à chaque fois que j'ai en cours parce que j'aime bien leur façon d'expliquer, leur façon de discuter aussi, parce que c'est aussi une discussion en fait, et plus on est dans un mode voilà discussion où on parle, où on échange, et plus je pense on progresse, et c'est la façon la plus naturelle à mon sens d'apprendre une langue. Et je trouve que du coup le site le met vraiment en avant parce que du coup il y a un poly en fait de cours que vous pouvez télécharger en fait sur chacun des cours. Moi je le fais à chaque fois avant le cours, je lis le poly, j'essaie de préparer un peu les cours, comme ça je suis un peu plus à l'aise. Au moment du cours j'ai moins besoin de réfléchir à des idées ou ce genre de choses, donc des fois j'ai pas le temps, mais j'essaie vraiment de le faire au maximum. Les cours sont très variés, c'est jamais 2 fois le même cours. Il y a des cours qui peuvent se ressembler, surtout dans certains cours de grammaire de temps en temps, mais au global franchement les cours sont vraiment variés, et ça peut être des cours sur plutôt de lecture, des cours plutôt de parler, d'expression orale, des cours un peu plus d'expression écrite. Vraiment c'est hyper intéressant parce qu'on peut vraiment progresser sur différents aspects, différentes compétences en anglais ou dans la langue que vous voulez apprendre. C'est super important aussi hein, d'avoir une bonne connexion internet pour pouvoir bien suivre les cours, moi j'utilise mon micro en fait d'iPhone pour avoir un bon son aussi pour qu'on m'entende bien, avoir
peut-être un verre d'eau si vous avez envie de boire un peu pendant le cours à côté de vous, être bien installé en fait pour suivre les cours. Et il faut aussi réserver les cours au moins une semaine à l'avance pour bien tout caler tous les cours à l'avance, parce que sinon au dernier moment c'est très difficile d'avoir le cours au créneau horaire qu'on souhaite. Parce que ce qui est vraiment génial aussi sur le site, c'est qu'on peut réserver les cours aux horaires qui nous arrangent. Donc ça c'est vraiment génial. En fait il y a des cours 24 heures sur 24, donc le matin, le midi, le soir, l'après-midi. Choisissez l'heure qui vous correspond le mieux en fonction de votre planning. Donc ça c'est, honnêtement ça c'est vraiment génial, c'est un des trucs que je préfère. C'est vraiment une des fonctionnalités que je trouve vraiment les plus intéressantes sur ce site en particulier. Il faut juste en fait être très organisé et prévoir à l'avance. Moi je vous conseille de prévoir dans votre esprit 1h30 voire 2 heures, comme ça vous avez le temps de télécharger le poly de cours, préparer un peu le cours si vous avez envie et vous mettre dans votre mood un peu de cours, etc. Enfin moi je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu de temps avant le cours et puis pouvoir être sûr de démarrer le cours à l'heure. Généralement les cours se terminent à l'heure, bon, parfois ça peut dépasser de 5 minutes à peu près. Donc ça c'est bien aussi, si vous avez des rendez-vous après, ça il n'y aura aucun souci, mais essayez d'anticiper un peu avant le cours, pour éviter d'être en retard à votre cours, voilà. Pensez à être un peu disponible avant, ça c'est mon conseil perso. Le site est hyper pratique, hyper facile d'utilisation. C'est comme un Skype en fait, où vous voyez en fait le prof. La plupart des cours, les étudiants ne mettent pas forcément leur caméra, donc si vous avez peur de ça, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre votre caméra. Vous pouvez juste uniquement garder le son. Par contre le prof lui généralement, oui, il a toujours sa caméra pour qu'on le voit, etc. C'est vraiment une super expérience. Il y a d'autres personnes en général aussi dans le cours, parce que c'est des cours en groupe. Et du coup, c'est aussi hyper intéressant de discuter aussi avec d'autres personnes qui ont des accents différents, qui viennent d'autres pays. Moi, j'ai eu des cours avec des personnes qui venaient de Russie, de Chine, d'Italie, d'Espagne. Enfin, c'est vraiment génial aussi d'entendre les différents accents. Même les profs ont des accents différents. Donc, il y a l'anglais, par exemple, d'Angleterre, l'anglais des États-Unis, l'anglais du Canada, l'anglais d'Australie, etc. Et donc du coup j'ai eu des profs avec différents accents, c'était hyper intéressant. Vous vous rendre compte des accents que vous préférez, essayez d'imiter aussi un peu ce que vous avez envie que votre anglais ressemble le plus, à quoi vous avez envie que votre anglais ressemble le plus. C'était vraiment génial et je trouve que c'est hyper motivant de pouvoir se fixer soi-même que c'est court, en fait je trouve qu'on a vraiment une démarche proactive en fait avec ce site, même si bien évidemment ça reste un cours où il y a un prof, mais en fait l'idée c'est d'échanger avec le prof et le prof est vraiment là pour vous encourager à parler, pour vous mettre à l'aise et ça je trouve qu'ils le font très très bien et ici ils corrigent vos erreurs, donc ça c'est génial parce que moi par exemple il y a plein de choses, plein de petites erreurs que je faisais, je me rendais pas du tout compte, ou des prononciations aussi que je faisais, surtout voilà, si vous voulez travailler sur votre prononciation, c'est très important d'avoir quelqu'un qui peut vous corriger parce que en fait on ne s'entend pas vraiment soi-même. J'ai vraiment beaucoup aimé ma première expérience, d'ailleurs c'est pour ça que je vais continuer et que je vais refaire un prochain marathon. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, mon anglais n'est pas mauvais mais il est vraiment meilleur à l'écrit qu'à l'oral. Vous avez dû remarquer que depuis janvier je mets des sous-titres sous toutes mes vidéos. Il y a je pense bien évidemment des petites erreurs dans mon texte parce que de temps en temps je fais pas attention, il y a, voilà, comme je peux en faire aussi en français, mais au global ça va. J'ai beaucoup moins de mal à écrire en anglais qu'à parler en anglais, tout simplement parce que je suis pas confiante, j'ai pas la fluidité, j'ai pas la rapidité en fait aussi tout simplement du fait de l'habitude de parler anglais et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir. Déjà parce que personnellement je regarde beaucoup de vidéos en anglais, j'aime beaucoup les vidéos en anglais. Je ne saurais pas pourquoi vous expliquer, mais c'est une langue que j'aime beaucoup écouter, que personnellement je commence à vraiment apprécier parler maintenant que je suis les cours en fait. Et j'avoue que moi je fais des vidéos pour échanger, pour discuter, pour rencontrer des gens aussi dans un sens, pour connecter avec des gens qui sont de l'autre côté déjà de la caméra et même dans la vraie vie. Des fois je fais des ateliers, des rencontres avec vous et je trouve ça génial de pouvoir vous rencontrer et c'est parce que je suis capable aussi de faire des vidéos et de parler avec vous. Et voilà, parler aussi anglais ça m'ouvre aussi d'autres possibilités forcément et d'autres connexion aussi et je trouve que c'est bien, enfin moi je trouve ça cool d'avoir les deux, c'est une langue que j'aime beaucoup l'anglais et que j'adore parler aussi et que sonoriquement en fait qui sonne, voilà j'aime entendre en fait, j'aime la sonorité de l'anglais, je crois que c'est pas les mêmes fréquences en fait que le français parler. J'aimerais bien peut-être faire une vidéo sur deux en français, une vidéo en anglais, essayer d'alterner en fait, aussi pour pratiquer mon anglais. Il faudrait aussi voir ma progression en live. Enfin, je vais essayer. Bon, après, honnêtement, dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire. Si vraiment vous ne voulez pas que je fasse des vidéos en anglais, je n'en ferai pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, je pense que si je l'intègre vraiment à mes vidéos ici sur YouTube, et comme vous savez, je mets les sous-titres de toute façon en français et en anglais,
Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que je peux mettre un sondage ici. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimeriez bien voir de temps en temps des vidéos en anglais ici, ou voir une vidéo sur deux en anglais ici, avec encore une fois toujours les sous-titres en français et en anglais, ne vous inquiétez pas. Et le fait d'avoir des cours de manière très régulière comme ça pour moi, ça me force à me mettre dans ce mode-là et ça me force aussi à parler en fait, tout simplement la langue. Donc c'est un petit peu difficile, je veux pas vous le cacher, parce que je suis pas hyper à l'aise de base dans cet exercice, ni dans l'anglais. Là ça va vraiment beaucoup mieux. Maybe I can tell you something in English. It could be nice maybe. I don't know what to say, but yeah, I'm really more comfortable, and I think my accent is getting better. Even though it's not perfect and I can do a lot more and do a lot better. Yeah, it's not perfect yet, but I'm hoping to get somewhere near to this place. I think I want to do more videos in English. I started to do some on IGTV this summer and it was a good experience. I was less comfortable. It was not easy at all, and I don't say that it will be easy now that I'm taking classes in English, but I think for sure it will be more fun and maybe more fluent. I will be speaking faster. I know already that I'm speaking faster than that I was this summer, so yeah, I will want to do that. I hope you like it, because I know that some of you speak English but some don't. As you know, I add subtitles on all my videos in English and in French since January, so maybe I can do both, like one video is in English, one video in French, or some videos in English sometime. Let me know if you would be interested in the comment section and what you think about my English. I would love to have your opinion on it, so yeah, please let me know. Donc oui, mon anglais n'est pas parfait, je suis pas encore totalement à l'aise, mais franchement les cours m'ont énormément aidé. Alors bien évidemment j'ai appris du nouveau vocabulaire, d'un langage un peu plus soutenu, par exemple pour l'écrit, ce genre de choses. Pour la lecture notamment, c'est hyper intéressant. D'ailleurs je me suis acheté des livres en anglais que je vous montrerai bientôt pour essayer encore une fois de m'améliorer. Il y a aussi plein d'erreurs que je faisais que je ne remarquais pas. Maintenant il y a des erreurs que je fais que je remarque, même si j'ai pas forcément le temps de me corriger et que je l'ai fait et que après coup je me disais ah c'est bizarre cette phrase, je sens qu'elle est pas tout à fait correcte. Ça c'est vraiment une avancée, parce que dans un deuxième temps on sera capable de ne pas les faire du coup. Et surtout je sais aussi même remarquer parfois les erreurs de prononciation que je peux faire, même si j'arrive pas encore certains mots et c'est vraiment difficile de les prononcer correctement. Parce qu'il y a aussi les muscles en fait de la bouche. Il faut vraiment aussi muscler la bouche en fait pour faire certains mots, et dire certains mots, faire certains bruits, sons. En fait, on ne le fait pas du tout nous en français quand on parle. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi que ma façon de parler français a changé depuis que je parle un peu plus anglais. Et du coup, j'essaye, je pense aussi de caler mon français à mon anglais pour pouvoir switcher plus facilement. C'est un truc que je pense que je fais de manière un peu subconsciente. Et surtout, je me sens plus à l'aise en fait. Et ça me fait plus plaisir, je m'amuse plus à parler anglais. J'ai envie tout le temps de parler anglais, presque. Hein. Et des moments, je suis fatiguée et je vais pas vous mentir, quand je suis fatiguée, même des fois pendant les cours, je suis beaucoup moins alerte, j'ai beaucoup plus de mal en fait à switcher du français à l'anglais. Des fois j'ai des mots en français parce que je suis fatiguée. Et par exemple aussi, vous verrez ça aussi dans mon prochain vlog, j'ai rencontré des filles dans un shooting que j'ai fait, je vous en dis pas plus, qui elles parlaient anglais. Et c'était trop cool parce que pour une fois je pouvais un peu discuter avec les filles, même si j'ai pas parler autant que j'aurais aimé. Il y a des trucs que j'ai voulu dire que j'arrivais pas à dire comme j'aurais aimé pouvoir les dire. Voilà, il y a encore plein de trucs sur lesquels je suis pas totalement satisfaite de moi. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai envie de continuer du coup à suivre les cours d'anglais. Mais au global j'étais vraiment à l'aise, ça m'a fait plaisir, j'étais trop contente de parler anglais. C'était trop bien et franchement j'avais jamais vécu ça avant. Je me restreignais en fait. À chaque fois que je devais parler anglais, je disais non, je veux pas, j'ai pas envie, ça va être nul, ils vont pas me comprendre. Il y a aussi ce côté là, c'est que bizarrement j'étais persuadée que les gens ne pourraient pas me comprendre et que ce que je disais ne serait pas bien prononcé, que ce serait incompréhensible. Forcément, ma prononciation n'est pas parfaite, mon intonation quand je fais des phrases n'est pas parfaite, etc.
Et j'ai un accent français, je le sais, même si j'ai très envie de le perdre. Ça n'arrivera certainement jamais totalement. Maintenant, quand je parle aussi, ce que je faisais un peu avant, mais beaucoup moins, j'essaie de me rappeler de ce que j'ai entendu aussi dire par d'autres personnes anglaises et notamment dans les vidéos où je suis, ou même par le prof, essayer de prononcer exactement comme je l'ai déjà entendu. Et que je suis sûre que grammaticalement c'est parfait, en termes de prononciation c'est parfait, etc. Donc j'essaie de caler le plus possible de phrases, entre guillemets, que j'ai validées dans ma tête, pour que ce soit bien. Ça c'est voilà, moi comment je procède maintenant pour essayer de progresser. Si ça vous intéresse, sachez qu'il y a 2 offres en fait pour l'inscription pour le prochain marathon. Comme au mois de février, je pense qu'il n'y a que 28 jours. Du coup ils ont créé des mois en fait pour pouvoir se repérer et faire des mois de au minimum 30 jours en fait. Le marathon démarre donc le 21 janvier et se termine le 20 avril. Le premier mois c'est du 21 janvier au 19 février. Le deuxième mois c'est du 20 février au 21 mars. Et le troisième mois du 22 mars au 20 avril. Donc pendant toute cette période-là, vous devez suivre vos cours, être motivé, être assidu. C'est important, surtout si vous voulez profiter du remboursement à la fin. Et les inscriptions se terminent le 14 janvier. Sachant que vous pouvez soit réserver et payer directement. Donc là, vous faites partie des premiers inscrits. En fait, il y a un certain nombre de places limitées parce qu'en fait, il y a une offre de moins 10% si vous faites partie des premiers inscrits et que vous payez votre premier mois à l'avance dès l'inscription. Par contre, si vous préférez attendre un peu pour payer le premier mois, le premier mois sera à payer le 17 janvier. Ensuite, le deuxième mois, pour tout le monde, que vous soyez inscrit en avance ou pas, c'est le 17 février et ensuite le 17 mars. Je vous mets du coup tous les prix ici. Ça, c'est les prix si vous vous inscrivez en avance avec du coup les moins 10%. Vous recevez du coup vos crédits de cours à l'avance. Comme ça, vous pouvez même réserver vos cours à l'avance, vous organiser encore plus en avance si ça vous intéresse. Et ça c'est les prix si vous vous inscrivez on va dire avec la formule normale. J'ai un code en fait qui vous donne les frais d'inscription quasiment gratuits. Vous n'avez pas en fait ces frais d'inscription si vous payez directement votre premier mois. Et en plus vous pouvez profiter de mon code qui est de 4,50 € que je vous mettrai du coup juste là, qui est Study 26. Study 26 si ça vous intéresse. C'est un peu une sorte de système d'abonnement où vous payez chaque mois en fait vos crédits de cours pour le mois. Et sachez aussi que vous êtes du coup automatiquement inscrit dans un abonnement et à la fin donc du 3e mois, vous serez en fait automatiquement inscrit pour les autres mois, pour les mois suivants. Donc si vous ne voulez pas continuer à prendre de cours après donc l'abonnement en fait du challenge, du marathon, il faut que vous pensiez à vous désinscrire, de vous abonner sur votre profil avant la fin du dernier mois, que vous n'ayez pas à payer le mois suivant. Parce qu'en fait, du coup, c'est un système d'abonnement, donc vous êtes automatiquement inscrit. Donc c'est hyper pratique si vous voulez continuer justement à prendre des cours d'anglais, comme moi je vais le faire par exemple. C'est intéressant aussi de rester dans cette formule-là. Par contre, c'est pas la formule marathon. L'abonnement d'après, vous avez 10 classes par mois si vous avez pris le semi-marathon. Et si vous avez pris le marathon complet, vous avez ensuite 20 cours par mois. Et après, bien sûr, vous pouvez les caler tout à fait comme vous voulez dans l'abonnement en fait classique qui ne fait pas partie du marathon. Donc vous pouvez, comme je l'ai dit, apprendre le français. Si par exemple vous me suivez et que vous me suivez pour apprendre le français, pour vous améliorer en français, vous pouvez prendre des cours de français. Vous pouvez prendre des cours d'anglais comme moi, prendre des cours d'espagnol ou d'allemand, ou également le business English qui est l'anglais un peu plus professionnel. Franchement, si vous avez la possibilité de le faire, de suivre le marathon, pouvoir bénéficier du coup des moins 10% si vous inscrivez en avance, que vous payez votre premier mois en avance, n'hésitez pas. C'est hyper intéressant du coup d'avoir les moins 10%, c'est en nombre de places limitées. Sinon de toute façon les inscriptions se terminent le 14 janvier. Encore une fois, vous aurez tous les liens en barre d'informations, vous aurez mon code promo aussi si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à les regarder sur le site parce qu'il y a aussi toutes les infos sur le site. Et n'hésitez pas du coup à me dire si vous avez suivi le précédent marathon, ce que vous en avez pensé, partagez votre expérience en commentaire. Je sais qu'il y a au moins l'une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle allait suivre des cours de français, parce qu'elle me suivait du coup pour améliorer son français. Donc si tu passes par là, j'aimerais vraiment avoir ton avis sur ce que tu as pensé du coup du marathon et du site Lingoda en particulier. Laissez un commentaire, je sais qu'il y a plein de personnes qui me suivent, qui ne laissent jamais de commentaires, c'est dommage, parce que j'aimerais bien vous lire et connaître votre expérience. Donc voilà, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous avez envie de suivre le marathon, si vous allez le faire. Je vous souhaite bon courage, bonne chance aussi si ça vous intéresse, si vous allez le faire. Et du coup, on pourra encore une fois le faire ensemble. Moi, de toute façon, dans mes vlogs et tout, je vous dis là, j'ai suivi mes cours d'anglais, etc. Des fois, je vous en parle un petit peu. Et je vous en parle aussi en story sur Instagram. Donc voilà.
Faisons ça ensemble, ce serait cool. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je fais plein de bisous. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. Peut-être en anglais un jour, on ne sait pas. Peut-être en janvier, on ne sait pas. Et suivre aussi les vlogmas. Et likez pour me dire ce que vous aimez. Laissez-moi vos commentaires pour avoir vos avis, c'est hyper intéressant d'avoir vos avis et de vous lire. Je fais plein de bisous et je vous dis à très vite.